Bienvenue, chers amis, au Vendredi de l'Histoire. Nous sommes en train d'explorer en grand détail la vie de Baha'u'llah. Nous sommes à l'épisode 4 de cette grande aventure. Et aujourd'hui, nous allons voir plusieurs choses, mais on va commencer avec le départ de Baha'u'llah de Badasht. Et la section qu'on va regarder aujourd'hui s'appelle Après le 17 juillet jusqu'en décembre 1848, Baha'u'llah et la forteresse de Cheikh Tabarsi. Mais avant d'arriver à Tabarsi, on doit quitter Badasht. Donc là, vous avez une petite carte que j'ai faite. Et en vert, ici, vous avez Badasht. Et puis, vous avez tous les endroits qui vont être mentionnés dans cette histoire. Et Baha'u'llah voyage vers le nord-ouest et ensuite l'ouest. Donc, il va commencer par un village qui s'appelle Shahroud. Ensuite, dans l'ordre, je ne suis pas sûre, je pense Niyala, Gaz, Bandarjaz, Izar Jazib, Ashraf. Et puis là, en noir, vous avez Cheikh Tabarsi. J'espère qu'on va arriver là aujourd'hui, avant la fin de la session. Et vous avez les villages autour de Badasht qui s'appellent Barfourouch et Afra. C'est un petit village dans lequel Baha'u'llah va s'arrêter. Donc, après la conférence de Badasht, bien sûr, les 81 Babis, 80 hommes plus Taéré, ont quitté Badasht. Et je ne sais pas combien d'entre eux, mais un groupe d'entre eux s'est dirigé vers le district de Nour, le district ancestral de Baha'u'llah. Et ici, donc, c'est Nour, cette région ici qui est au sud de la mer Caspienne en bleu. Tahereh faisait parmi des gens qui ont commencé à voyager vers le district de Nour et tous les jours du voyage, Tahereh composait un nouveau poème. Donc il s'arrête d'abord dans le village de Niyala, que vous voyez ici en vert clair, et il s'arrête au pied d'une montagne. Et à l'aube, donc le lendemain matin, très tôt, ils sont réveillés par des pierres lancées du haut de la montagne par les habitants. L'attaque est tellement féroce que les babis se dispersent et à la fin, Baha'u'llah, qui reste bien sûr, ne trouve que Tahéré et un babi qui l'accompagnait. Baha'u'llah a parlé aux villageois de Niyala et il les a convaincus de la cruauté et de la honte de leur acte. Ensuite, il va confier Tahéré à son nouveau compagnon Babi et lui, il va continuer son voyage seul, étape par étape, et des étapes faciles. Et en ses propres mots, le Baha'u'llah a voyagé village par village, ville par ville. Donc, entre Niyala et Bandar Jaz, qui est donc ici, il s'est arrêté plusieurs fois, mais on ne sait pas où, parce qu'il a voyagé village par village et ville par ville. Jusqu'au 7 septembre 1848, quand il arrive à Bandar Jaz, il y a une déclaration du Shah pour l'exécution de Baha'u'llah. Alors le Shah, en ce moment, c'est Mohammad Shah, que vous voyez ici, dans sa veste rouge en brocart, couverte de perles, avec un énorme tage avec des diamants dessus. Haji Mirza Akazi était donc le premier ministre du Shah et Shoghi Effendi, le gardien de la foi, l'a nommé l'antéchrist de la révélation Babi, parce qu'on est toujours en ce moment dans la dispensation du Bab. Et donc, antéchrist de la révélation Babi, ça veut dire ennemi juré de la révélation Babi, ennemi juré du Bab. Et il avait convaincu Mohammad Shah, qui était mourant, de promulguer un édit pour l'exécution de Baha'u'llah. Le Shah aurait déclaré qu'il avait été indulgent envers Baha'u'llah en l'honneur des nombreux services rendus par son père. Et on le cite, cette fois cependant, je suis déterminé à le mettre à mort. Mohammad Shah avait ordonné à l'un des notables vivant à Bandar Jaz d'arrêter Baha'u'llah, qui se trouvait à Bandar Jaz, et de l'emmener à Téhéran. Mais le problème avec ce plan, c'est que cet homme qui avait reçu l'ordre du Shah d'arrêter Baha'u'llah et de l'emmener à Téhéran, il était très dévoué. Il était profondément dévoué à Baha'u'llah. L'édit était arrivé
la veille de la fête qu'il avait préparée lui-même pour accueillir Baha'u'llah à Bandar Jazz. Alors il a gardé la nouvelle pour lui, mais Baha'u'llah, bien entendu, on ne peut rien lui cacher, il a senti sa tristesse et son désarroi et il conseille à son hôte et à son ami de s'en remettre à Dieu. Le lendemain de cette fête à Bandar Jazz pour souhaiter la bienvenue à Baha'u'llah, Baha'u'llah est invité dans l'un des villages d'un notable local où ce dernier, ses collègues et les officiels russes insistent pour que Baha'u'llah monte à bord du navire russe ancré dans le port. Baha'u'llah refuse. Le lendemain, donc c'était le surlendemain de la fête qui était à Bandar Jazz avec le notable qui avait reçu l'ordre d'arrêter Baha'u'llah. Le lendemain, alors que Baha'u'llah était en train de se rendre dans un autre village entouré d'une foule qui l'accompagnait, un cavalier arrive de Téhéran, il remet un papier à l'adjudant de l'amiral russe, l'adjudant lit le papier et crie joyeusement dans le dialecte mazindarani: Mardi Bimourd, Mardi Bimourd, Mohammad Shah est mort, Mohammad Shah est mort. À ce moment-là, le notable de Bandar Jazz, qui avait reçu l'ordre du Shah pour l'exécution de Baha'u'llah, sort la convocation impériale désormais sans objet et la partage avec Baha'u'llah et les notables locaux. Ce soir-là, Baha'u'llah et son fidèle ami organisent un grand festin dans la plus grande joie jusqu'à tard dans la nuit. Un homme qui s'appelait Mirza Masih Nouri était le neveu du ministre de l'armée et il vivait dans un village très proche de Takour. Il était relié à Baha'u'llah à travers le mariage et était devenu Babi grâce à Baha'u'llah. Et il était venu lui rendre visite dans sa maison qu'il avait avec Asiye Hanoum et ses enfants à Téhéran. Selon Abdul Baha, Mirza Masih Nouri était l'esprit personnifié, c'est-à-dire c'était un homme aux qualités spirituelles et à l'intuition rare, qui, après avoir lu un seul verset des écrits du Bab, s'était écrié: que ce Bab soit le mien. Vous, vous pouvez avoir tous les autres Babs. Mirza Masih Nouri avait accompagné Baha'u'llah lors de son voyage à Badasht et à son retour, il est tombé malade et il est mort dans la première ville que Baha'u'llah a visitée, au bord de la mer Caspienne, Bandar Jaz. Et il est mort au même moment que Baha'u'llah est tombé aussi malade. Après son décès, Baha'u'llah a rêvé une tablette de souvenance pour Mirza Masih Nouri et a organisé une réunion commémorative en son honneur. Et il déclarera plus tard que Mirza Masih Nouri avait été enterré entre Shah Abdul Azim et l'imam Zadi Hamzi. C'est-à-dire qu'il avait été enterré entre deux tombeaux sacrés. Septembre-octobre 1848, les événements qui ont culminé dans le siège de Fort Tabarsi. Donc voilà une image de la forteresse de Cheikh Tabarsi, une petite forteresse. Mollah Hossein était dans le Khorasan. Ah, on entend encore et toujours des histoires du Khorasan. Le Khorasan, c'est la région de l'Est de l'Iran, comme l'Alsace-Lorraine en France. Euh, et il venait de voir sa vie bouleversée parce que Saya, le messager du Bab, lui avait livré une tablette qui lui conférait un nouveau nom. À partir de maintenant, je ne vais plus appeler Mollah Hussein, je vais l'appeler par son nouveau nom que le Bab lui a conféré, le nom de Siyid Ali. Donc le Bab, qui est descendant direct du prophète Mohammed, Siyid Ali Mohammed, il s'appelait Siyid Ali Mohammed, donne le nom de Siyid à Mollah Hossein, qui n'était pas réellement un Siyid, parce que Mollah Hossein ne descendait pas directement du prophète Mohammed. Mais le Bab, lui, non, lui donne le nom de Siyid Ali, donc spirituellement, il lui dit: tu es descendant du prophète Mohammed, et je te donne mon turban en soie verte.
Donc, la vie de Mollah Hossein est complètement bouleversée. Le Bab ordonne à Siyid Ali de se rendre à nous en portant l'étendard noir des prophéties islamiques qui signaleraient, selon les prophéties chiites, l'avènement du promis de l'islam. De plus, le Bab avait ordonné à Siyid Ali de se rendre dans la région du Mazindaran et d'aider Kudus sous l'étendard noir. Lorsque Siyid Ali, je vous rappelle c'est le nouveau nom de Mullah Hussein, arrive à Barfourouch, il avait rassemblé 300 croyants sous l'étendard noir. Mais l'hostilité et la vindicte du principal religieux musulman obligèrent le groupe à se réfugier derrière une forteresse construite à la hâte dans le mausolée voisin de Cheikh Tabarsi pour se défendre. Toute l'histoire du siège de Fort Tabarsi est une histoire de défense. Les babis n'ont attaqué personne, ce sont les babis qui se défendent. Lorsque Baha'u'llah entend parler de cette situation, il décide de voyager vers l'ouest pour rendre visite aux babis qui sont cloîtrés dans la forteresse de Cheikh Tabarsi. Fin octobre 1848, Baha'u'llah visite Cheikh Tabarsi. Donc vous avez là une illustration qui vient des Chroniques de Nabil, page 348. C'est les plans et les sketchs de Fort Tabarsi et le plan ici de la défense, de comment ils se sont défendus. Baha'u'llah quitte Bandar Jaz entre le 7 et 8 septembre, après avoir eu la nouvelle du décès de Mohammad Shah, et il progresse lentement à travers la région de Mazindaran, dans laquelle se trouve le district ancestral de Baha'u'llah, le district de Nour. Baha'u'llah, bien sûr, vous le savez, était un membre de l'une des familles notables de la région, et la coutume voulait que les notables de chaque village ou ville organisent une grande fête en son honneur, et que Baha'u'llah reste avec eux quelques jours pour les honorer en retour. En route vers Cheikh Tabarsi, Baha'u'llah s'arrête dans le village voisin d'Afra, qu'on avait regardé dans la carte au début, et il commande un somptueux dîner pour les babis qui sont euh, cloîtrés dans la forteresse de Cheikh Tabarsi. Il leur envoie le dîner et puis il envoie quelqu'un pour les informer qu'il va leur rendre visite cet après-midi et qu'ils seront invités le soir même. La nouvelle suscite l'exultation et une grande joie dans le camp des babis à Fort Tabarsi. Et Siyid Ali s'empresse de commencer les préparatifs pour accueillir Baha'u'llah en balayant et en aspergeant les abords de la forteresse. Nos amis qui nous rejoignent, qui habitent en Afrique, savent exactement de quoi je parle, mais je vais vous l'expliquer. Donc, nous en Afrique et Siyid Ali à Fort Tabarsi, nous vivons dans des endroits qui sont entourés de terre. Et la terre, ce n'est pas comme la route, c'est pas facile à nettoyer parce que quand vous balayez la terre, il y a beaucoup de poussière. Donc avant de balayer la terre, vous jetez de l'eau par-dessus la terre pour la tasser. Et ensuite, vous pouvez bien balayer la terre sans qu'il y ait de la poussière. Et donc, c'est ce genre de préparatif que Siyid Ali et les babis de Fort Tabarsi font à l'approche de la visite de Baha'u'llah. Parce que, bien sûr, ils connaissent tous Baha'u'llah de réputation, étant donné que Baha'u'llah est le babi le plus en vue de toute la Perse. Dès que Siyid Ali voit Baha'u'llah s'approcher de lui, il se précipite vers lui, l'embrasse tendrement et le conduit à sa place d'honneur. Ce moment est capital parce que quand il était encore Mollah Hossein avait rencontré Baha'u'llah plusieurs fois, mais il n'avait jamais vu la station de Baha'u'llah. Maintenant que Mollah Hossein a été transformé en Siyid Ali, grâce au pouvoir conféré en lui pour le Bab, sa transformation spirituelle est complète. Et il voit Baha'u'llah clairement pour la première fois. Il reconnaît pour la première fois de sa vie la station de Baha'u'llah. Il reconnaît sa véritable position, qui est humble par rapport à celui que Dieu rendra manifeste, la manifestation promise dans toutes les dispensations religieuses du passé. Et tandis qu'il contemple le visage de Baha'u'llah, qu'il l'écoute parler, il est perdu dans un océan d'admiration et de dévotion.
Sayyid Ali témoigne à Baha'u'llah une extrême révérence lors de sa courte visite à Tabarsi qui n'a duré que quelques jours. Bien que la visite de Baha'u'llah n'ait duré que quelques jours, pendant qu'il visite la forteresse de Sheikh Tabarsi, Baha'u'llah fait un commentaire sur l'absence d'une certaine personne. La seule chose dont cette forteresse et cette compagnie ont besoin est la présence de Qudus. Son association à cette entreprise la rendrait complète et parfaite. Alors, pour la petite histoire, Qudus avait été arrêté dans un village qui s'appelait Sari, dans la même région. Et Baha'u'llah demande à Sayyid Ali d'envoyer 6 hommes dans la ville pour demander la libération de Qudus. Et il donne à Sayyid Ali ses assurances. La crainte de Dieu et la peur de son châtiment inciteront cet homme à livrer sans hésitation son captif Qudus. Baha'u'llah, alors qu'il partait pour Téhéran, il encourage les babis à être patients et résignés à la volonté de Dieu, et il promet qu'il va revenir à Sheikh Tabarsi avec des provisions et des produits de première nécessité, en leur disant: nous vous rendrons à nouveau visite en ce même lieu et nous vous prêterons assistance. Vous avez été choisis par Dieu pour être l'avant-garde de son armée et pour établir sa foi. Son armée vaincra. Quoi qu'il arrive, la victoire est à vous, une victoire complète et certaine. Baha'u'llah quitte Sheikh Tabarsi peu de temps après son arrivée, mais donc il part vers la mi-septembre, à peu près, on va dire, 1848. Mais n'oubliez pas que Baha'u'llah a quitté Téhéran au printemps 1848 et il a organisé la conférence de Badasht qui a eu lieu du 26 juin au 17 juillet. Donc disons qu'il est parti en juin, juillet, août, septembre. Ça fait 3 mois que Baha'u'llah est parti de Téhéran. Il a voyagé pendant 3 mois, il a dépensé de l'argent pendant 3 mois et il n'a plus de ressources matérielles, il n'a plus d'argent. Donc, c'est la raison pour laquelle Baha'u'llah ne peut pas rester et prêter assistance maintenant. Il doit rentrer à Téhéran, s'approvisionner et revenir. Malheureusement, nous allons voir que cela ne va pas se passer exactement comme cela. Cette photo est la photo d'un village, d'un hameau qui s'appelle Amoul, qui est donc le deuxième endroit en Perse, en Iran, où Baha'u'llah va être emprisonné. Nous avons vu la semaine dernière ou la semaine d'avant que, en plus d'être des manifestations jumelles, Baha'u'llah et le Bab ont eu des persécutions jumelles soulignées par Nabil dans les chroniques de Nabil. Le Bab et Baha'u'llah ont été emprisonnés 3 fois en Iran et ont été torturés une fois. Et donc là maintenant, nous sommes au troisième emprisonnement du Bab, qui est emprisonné à Chirik. Il a déjà été torturé. Baha'u'llah, pour sa part, a été emprisonné une fois à Téhéran quand il avait rendu visite aux captifs de Razville, ce qu'on a vu la deuxième semaine de cette session. Et maintenant, nous allons voir son deuxième emprisonnement. Donc, Baha'u'llah a tenu sa parole à Sayyid Ali. Il a quitté Téhéran pour Fort Tabarsi avec son approvisionnement au début du mois de décembre 1848 avec certains amis, Babi. La situation était tendue. Des ordres stricts avaient été donnés pour qu'aucune aide ne parvienne aux Babis retranchés dans la forteresse de Sheikh Tabarsi. Et des gardes, donc on imagine soit de l'armée, soit du gouvernement, avaient été postés à tous les points d'accès tout autour de Sheikh Tabarsi pour assurer leur isolement. Baha'u'llah décide de voyager sans s'arrêter afin d'arriver à Sheikh Tabarsi au milieu de la nuit. Mais malheureusement, les compagnons de Baha'u'llah demandent un répit et Baha'u'llah accepte tout en sachant que tout retard est extrêmement dangereux.
Donc, Baha'u'llah et son groupe s'arrêtent dans une maison isolée sur le bord de la route à 14 kilomètres de Cheikh Tabarsi. Donc, Baha'u'llah est arrivé très, très près de Cheikh Tabarsi. Et qui sait ce qui aurait pu se passer si ses compagnons n'avaient pas insisté pour s'arrêter. Et ils s'arrêtent pour la nuit. Et alors, les compagnons, bien sûr, eux, ils dorment. Et Baha'u'llah, bien sûr, lui, il monte la garde seul. Mais des espions avaient alerté un officier qui, avec sa troupe, encercle le village abandonné. Et il avait de nombreux soldats qui tous avaient des fusils, et il saisit tout en disant à Baha'u'llah qu'ils avaient reçu l'ordre strict d'arrêter ceux qui se trouvaient dans la région et de les remettre entre les mains du gouverneur d'une ville qui s'appelle Amoul. Baha'u'llah répond: l'affaire a été mal présentée à vos yeux. Vous avez mal interprété notre objectif. Je vous conseille d'agir d'une manière qui ne vous causera aucun regret. Le calme et la dignité de Baha'u'llah suscitent non seulement la considération, mais la courtoisie du chef des gardes, qui demande à Baha'u'llah et à ses amis de monter à cheval et de le suivre à Amoul. Alors qu'il passe près d'une rivière, Baha'u'llah fait signe à ses compagnons de jeter tous leurs manuscrits babis dans l'eau de la rivière. Un jour plus tard, à Amoul, Baha'u'llah est interrogé. Ici, vous voyez une très belle photo de la mosquée de Hamoul où Baha'u'llah va être interrogé et torturé. Il y a un X sur la photo. Ce X indique le mur qui, qui va être détruit. On va faire un trou dans ce mur pour apporter Baha'u'llah dans la demeure du gouverneur. Donc Baha'u'llah arrive à Hamoul. Un jour plus tard, donc on est toujours en décembre 1848, les principaux religieux et les principaux clergés musulmans et les Siyides, les descendants directs du prophète Mohammed, ainsi que les habitants de Hamoul, sont armés jusqu'aux dents et ils se réunissent tous à la mosquée que vous voyez ici avec la ferme intention d'assassiner Baha'u'llah. Baha'u'llah est conduit à la mosquée et on l'assoit sous les arches, tandis que deux marchands de Shiraz prennent place. Au cours de l'interrogation de Baha'u'llah, il déclare: nous sommes innocents de la culpabilité qu'il nous impute. Notre irréprochabilité finira par s'imposer à vos yeux. Je vous conseille d'agir de manière à ce que vous ne regrettez rien à terme. Le vice-gouverneur demande aux olémas présents de poser toutes les questions qu'ils veulent. Et Baha'u'llah donne des réponses claires et convaincantes à chacune d'entre elles. Lorsqu'ils se moquent des écrits du Bab qu'ils ont trouvés dans les affaires de l'un des compagnons de Baha'u'llah, qui visiblement avait oublié de les jeter dans la rivière, malheureusement, ils se moquent des écrits du Bab. Baha'u'llah rétorque que le verset qu'ils sont en train de moquer est en fait une citation de l'imam Ali. Et il continue à développer le sujet devant des olémas complètement ébahis et silencieux. Un Siyyid, c'est-à-dire un descendant direct du prophète Mohammed, demande que les babis soient mis à mort. Sa demande est appuyée et le vice-gouverneur commence à sentir une pression et il sent qu'il est contraint d'agir en conséquence. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas hésiter parce que toute hésitation l'aurait affaibli publiquement, parce que toute la ville est là. Et tous les notables sont là, et tous les Siyides sont là, et tous les oulémas sont là, tous les chefs religieux chiites sont là. Donc, il ne peut pas montrer de la faiblesse. Alors, pour calmer la foule en colère, il propose un compromis. Au lieu d'assassiner Baha'u'llah, on va juste le torturer avec la torture la plus douloureuse qui existe, la bastinade. Et il ajoute qu'on va garder Baha'u'llah et ses compagnons en prison jusqu'au retour du gouverneur qui était absent de Hamoul pour le moment. Et ensuite, ils vont être envoyés à Téhéran et c'est là qu'ils vont recevoir le juste châtiment des mains du jeune Shah, Nasriddin Shah, qui a 17 ans
Et c'est donc le Shah qui va prendre cette décision. Lui, il va pas prendre cette décision. Donc, immédiatement après qu'il dise ça, c'est là que Baha'u'llah est torturé. Et ici, vous avez une gravure de Félix Régamé qui montre la bastinade. Donc, la victime était soit sur le dos, les amis qui regardent ça en famille, la section en rouge n'est pas appropriée pour les enfants. Donc, coupez le son jusqu'à ce que je passe à une autre section. Donc, la victime est allongée soit sur le dos, soit sur le ventre. Ses pieds sont ligotés à un morceau de bois, comme une espèce de branche longue, avec des cordes. Et vous voyez, le bourreau tient comme une canne. Alors, ça peut être une canne, ça peut être un fouet, ça peut être carrément un morceau de bois, et il fouette la partie exposée, la plante des pieds, parce que la plante des pieds est très douloureuse. En fait, la bastinade était la forme de torture la plus courante dans la Perse du 19e siècle, et elle était même pratiquée dans les écoles comme punition. La bastinade, c'est fouetter les pieds, la plante des pieds. C'est une forme de torture profondément sadique, parce que comme certaines formes de torture mènent à la mort, mais la bastinade, elle est uniquement administrée dans le but de causer un maximum de douleur en fouettant la plante des pieds qui contient le plus grand nombre de récepteurs de douleur dans tout le corps, avec plus de 7000 terminaisons nerveuses. 5 mois avant que Baha'u'llah ne soit torturé par la bastinade à Hamoul, le Bab lui-même avait été bastonné à Tabriz. Et on a vu, si vous suivez les mercredis, les amis du mercredi avec les amis de l'île Maurice, on a vu ça la semaine dernière, ou la semaine d'avant, c'est la torture du Bab après son interrogatoire à Tabriz. Baha'u'llah intercède pour deux de ses compagnons qui allaient être torturés en protestant que les deux, les pauvres, un d'entre eux est palefrenier et l'autre, il est commerçant. Alors il s'adresse à l'Assemblée. Aucun de ces hommes n'est coupable d'un quelconque crime. Si vous insistez pour leur infliger votre châtiment, je me propose comme victime consentante de votre châtiment. Le gouverneur adjoint a été contraint à contre-cœur, parce que lui, son but, c'était de fouetter le palefrenier et le commerçant. Mais comme Baha'u'llah se porte volontaire pour la torture, il est obligé d'ordonner que Baha'u'llah soit bastonné. Donc, Baha'u'llah a été bastonné à Hamoul dans une cour du Mojtahid, qui était un peu comme un des érudits à la mosquée de Hamoul, jusqu'à ce que ses pieds saignent devant une foule de 4000 spectateurs. Il est torturé devant 4000 personnes. Alors, je confirme, à partir de maintenant, c'est OK pour les enfants. Les fonctionnaires d'Amoul témoignent d'un profond respect pour Baha'u'llah. Cette très jolie photo est la maison du gouverneur de Hamoul, qui vient des chroniques de Nabil. Le vice-gouverneur, déterminé à protéger Baha'u'llah de l'assaut de la foule assoiffée de sang, ordonne à ses assistants d'ouvrir une brèche dans le mur de la mosquée. Je vous rappelle, là où il y a le X, là. Ils vont ouvrir une brèche dans ce mur et de transférer Baha'u'llah de la mosquée à la maison du gouverneur que vous voyez sur la photo ici. Sur leur chemin, un siyid, un descendant du prophète Mohammed, un siyid fou, se jette sur Baha'u'llah pour le frapper et le vice-gouverneur a la présence d'esprit et le courage de s'interposer, d'arrêter le fou et de conduire Baha'u'llah en lieu sûr. Dans sa maison, le vice-gouverneur s'excuse abondamment auprès de Baha'u'llah pour son emprisonnement et sa torture à Hamoul et avoue être tourmenté par les actes sournois des habitants de la ville. Il sert Baha'u'llah avec gentillesse et dévotion en disant: Je suis loin de vous considérer comme un prisonnier dans ma maison. Cette maison, je crois, a été construite dans le but précis de vous mettre à l'abri des desseins de vos ennemis. Baha'u'llah évoquera plus tard son bref séjour chez le vice-gouverneur en termes exaltés. Aucun prisonnier n'a jamais été traité comme je l'ai été par le gouverneur en exercice d'Amoul.
Il m'a traité avec la plus grande considération et la plus grande estime. Il m'a généreusement reçu et a accordé la plus grande attention à tout ce qui touchait à ma sécurité et à mon confort. Une nuit, alors que Baha'u'llah est encore dans la maison du gouverneur, il est soudain réveillé par les bruits d'une foule à l'extérieur de la porte. Et il apprend que le gouverneur de Hamoul est revenu de son déplacement. À la surprise des babis, ils entendent le gouverneur de Hamoul réprimander bruyamment ceux qui les avaient maltraités, leur demander de s'expliquer, leur demander de donner des raisons ou des preuves pour les avoir traités de façon tellement irrespectueuse. Le gouverneur était allé visiter, vous ne devinerez jamais, la forteresse de Sheikh Tabarsi. Et le gouverneur d'Amoul avait été tellement ému par l'héroïsme des babis que cela avait transformé son cœur et son esprit et qu'il était pris d'admiration pour la foi babi qu'auparavant il avait méprisée. Le gouverneur s'adresse respectueusement à Baha'u'llah et s'excuse de l'insolence de ses électeurs. Il le sert avec une extrême dévotion et parle en termes élogieux de la noblesse de Sayyid Ali. Quelques jours plus tard, il organise le départ en toute sécurité de Baha'u'llah pour Téhéran. Mai 1849, décembre 1850. Alors, chers amis qui regardez ceci avec des enfants qui ont moins de 15 ans, vous allez devoir arrêter de regarder la vidéo pour aujourd'hui parce que je vais décrire des scènes de torture. Donc cette session de mai 1849 à décembre 1850, une année d'héroïsme magnifique, je vous donne un avertissement sérieux à tout le monde d'ailleurs, pas seulement les enfants, aux gens sensibles. Si vous ne voulez pas écouter des descriptions de torture, n'écoutez plus cette vidéo parce que cette section ne convient pas aux enfants de moins de 15 ans et aux personnes sensibles aux descriptions graphiques de torture. Cela dit, nous continuons. 1849-1850, une année d'héroïsme magnifique. Je vous cite le Bab. Non, je vous cite Nabil, dans les chroniques de Nabil, du Khorasan, donc ici à l'est, aux confins orientaux de la Perse, donc Tabriz, à l'ouest, lieu du martyre du Bab, et des villes septentrionales de Zanjan et Téhéran jusqu'à Neyriz, au sud, dans la province de Fars, y compris Cheikh Tabarsi, tout le pays était enveloppé de ténèbres. Des ténèbres qui annonçaient la lumière naissante de la révélation que le Hussein attendu allait bientôt manifester, une révélation plus puissante et plus glorieuse que celle du Bab lui-même. Alors, deux notes. Les ténèbres qui annoncent l'aube, c'est 1, 2, 3, 4, 5 événements sanglants d'héroïsme de la part des babis et de monstruosité de la part des persans. 5 événements qui ont lieu à Cheikh Tabarsi, Téhéran, Neyriz, Zanjan et Tabriz, entre 1849 et 1850. Et l'aube que ces ténèbres annoncent, c'est la révélation de Baha'u'llah dans la Siatchal, en 1852, 2 ans après. Le Hussein attendu, c'est l'imam Hussein, mais c'est aussi Mirza Hussein Ali de Nour, Baha'u'llah, dont le nom de naissance était Hussein. Cette année mémorable entre mai 1848 et décembre 1850 a été remplie d'événements capitaux dans une tempête d'une violence exceptionnelle. La tempête a entraîné dans son sillage des massacres innombrables, mais aussi des histoires immortelles de l'héroïsme magnifique dont ont fait preuve les héros et les héroïnes de la dispensation Babi. Des martyrs courageux qui, par la pureté de leur foi inébranlable, ont annoncé l'un des chapitres les plus glorieux de l'histoire de la dispensation Babi. Le sang de ces martyrs, hommes et femmes, du nord au sud et de l'est à l'ouest de la Perse, ont annoncé l'un des chapitres les plus glorieux de l'histoire religieuse mondiale, la révélation de Baha'u'llah dans la Siatchal. Leur sang a souillé le sol de la Perse et les atrocités perpétrées par un ennemi cruel et assoiffé ont noirci la face de ce pays
pendant une année entière. Le premier événement, le 10 mai 1849, la fin du soulèvement du Mazindaran, la fin du soulèvement à Cheikh Tabarsi, qui avait commencé. Donc, je vais vous expliquer un petit peu brièvement qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Au début de l'année 1850, la persécution sauvage des Babis avait éclaté avec une férocité sans précédent. Le siège de Cheikh Tabarsi, également connu du soulèvement du Mazindaran, a commencé le 10 octobre 1848, donc après la torture de Baha'u'llah à Hamoul. 600 Babis se sont défendus contre près de 10 000 soldats pendant 7 mois, au cours desquels Siyid Ali a été martyrisé. Le siège a pris fin lorsque les Babis ont été trahis par une fausse trêve, c'est-à-dire que les forces du gouvernement leur avaient dit rendez-vous, on ne vous fera pas de mal, et ils ont menti, ils les ont massacrés après qu'ils se soient rendus, le 10 mai 1848. 8 lettres du vivant, dont Rhodos, furent martyrisés, ainsi qu'au moins 100 Babis. Le deuxième, et voici donc des Bahaïs assis et debout devant l'entrée de la forteresse de Cheikh Tabarsi qu'on peut trouver dans les chroniques de Nabi. Le deuxième événement a lieu mai 49, presque un an plus tard, en février 1850. 9 mois plus tard, cet événement a lieu à Téhéran. Il s'appelle les Sept Martyrs de Téhéran et il a lieu en février 1850. Après le siège de Cheikh Tabarsi, le simple fait d'être babi pouvait être une condamnation à mort. Ceux qui suivent les mercredis, les amis du mercredi, vous vous rappelez que l'oncle du Bab qu'il avait élevé, Haji Mirza Siyid Ali, avait rendu visite au Bab et s'était rendu à Téhéran en allant vers Shiraz, au sud du pays, ici. Mais il avait été arrêté à Téhéran avec 6 autres babis et tous étaient des professionnels éminents, des leaders dans leur secteur. Il y avait des grands marchands, des commerçants, des gens extrêmement respectés. 7 d'entre eux étaient arrêtés. Les marchands persans qui n'étaient pas babis ont tous offert des énormes sommes d'argent pour épargner leur vie. Mais ces 7 martyrs ont joyeusement marché jusqu'au bloc du bourreau où ils ont tous été décapités. Après leur martyre sauvage, la foule a profané leur dépouille mortelle. Voici l'endroit où ils ont été décapités. Ça s'appelle le Sabzi Maïdan de Téhéran. C'est un marché qui n'est pas loin de la Siachal. C'est une photo des chroniques de Nabil. Mais 3 mois plus tard, entre le 27 mai et le 21 juin 1850, c'est le soulèvement de Neyriz, dans la même région que la ville natale du Bab, la ville de Shiraz, dans la province de Fars. Quittant la maison de Baha'u'llah à Téhéran, euh, où il était en visite, Vahid arrive à Neyriz le 27 mai 1850. On l'avait vu rendre visite à Baha'u'llah la semaine dernière ou la semaine d'avant, en présence de Tahiré. Alors que tout le monde était en train de se préparer pour aller à Badasht, Vahid, lui, il n'est pas allé à Badasht, il est allé dans le sud. Et il arrive à Neyriz le 27 mai 1850. Et une chose extraordinaire se passe. Vahid rentre dans une mosquée et parle à la congrégation. Il leur enseigne la foi et sur le champ, la mosquée entière, 1 000 personnes deviennent babis sur le champ. Bientôt, le gouverneur lève une armée de 1 000 hommes pour éradiquer les babis parce qu'il commence à avoir peur. Mais si Vahid peut convertir 1 000 personnes avec une causerie, qu'est-ce qui va se passer à Nériz? Donc, Vahid et 20 de ses compagnons babis occupent la forteresse de Khaji et fortifient les murs pour se défendre. La bataille de Neyriz va durer un mois jusqu'au 21 juin 1850, au cours de laquelle 60 babis sont martyrisés. Le siège prend fin lorsque le gouverneur, comme à Cheikh Tabarsi, ment aux babis. Vahid est sauvagement assassiné. Son turban est attaché à un cheval. Il est traîné dans les rues jusqu'à ce qu'il meure. Après le soulèvement de Neyriz, 5 000 hommes ont été chargés de massacrer des babis
et ils ont été profondément sadiques, tuant jusqu'aux femmes et aux enfants de façon monstrueuse, mutilant, torturant et tuant les babys d'innombrables façons vicieuses et perverses, qui sont expliquées en très très grand détail dans les chroniques de Nabil, dans les notes que Shoghi Effendi a mis en bas de page, qui sont issues des histoires de l'époque écrites par des Occidentaux, comme le comte de Gobineau et certains observateurs étrangers occidentaux. Voici la mosquée où Vahid a proclamé le message du Bab et 1000 personnes ont embrassé la foi babi. En juillet 1850, le martyr du Bab, c'est le quatrième épisode sur 5, qui a lieu bien sûr à Tabriz. La vague de massacres sanguinaires qui avait culminé à Nériz à la fin du mois de juin 1850 enhardit les ennemis de la foi babi à tenter de détruire complètement la foi en étouffant le puissant courant spirituel à sa source et en exécutant le bab. Le 9 juillet 1850, à midi, alors que le bab est conduit dans la cour de la caserne, le jeune et pieux Anis se jette en avant à ses pieds et supplie d'être martyrisé avec lui. Le Bab et Anis sont attachés au mur par des cordes et Sam Khan, un chrétien, en proie à un conflit interne très puissant, ne veut pas martyriser le Bab, ne veut pas tirer, mais le Bab lui ordonne de faire son travail avec un cœur pur. Et à la première volée de 750 soldats, le Bab a complètement disparu. Il n'avait pas été prêt quand on l'avait retiré de la présidence de son secrétaire, qui est une lettre du vivant. Et quand on le retrouve, il est en train de finir sa conversion avec son secrétaire. Quand il dit qu'il a fini, Sam Khan demande d'être excusé avec son régiment et Arajan Big, le colonel de la garde du corps, prend la relève. Le Bab et Anis sont à nouveau suspendus. Les dernières paroles du Bab étaient majestueuses. Il s'adresse à la foule de milliers de personnes qui sont là juste pour voir le Bab exécuté, fusillé. Il leur dit, le jour viendra où vous m'aurez reconnu. Ce jour-là, j'aurai cessé d'être avec vous. Cette fois, quand le régiment de Harajan Big de 750 soldats décharge ses balles, le Bab n'est plus. Son corps et celui d'Anis sont brisés par les balles, mais leurs visages sont miraculeusement intacts. Après le martyre du Bab, Tabriz reste dans l'obscurité jusqu'à la nuit à cause du nuage de poussière épaisse qui bloque la lumière du soleil. Voici, marqué d'un X ici au centre de l'image, l'endroit où euh, le Bab a été martyrisé. Et le cinquième et dernier événement sanglant de l'année, c'est le soulèvement de Zanjan qui a lieu, qui commence en mai 1850, alors que le Bab est toujours vivant et qu'il est à Chirik, et qui termine le 30 décembre 1850, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois après le martyre du Bab. Le soulèvement des Zanjan a commencé par une querelle entre deux enfants, un enfant musulman et un enfant babi. Mais cette petite querelle entre deux enfants dégénère extrêmement rapidement. La population des Zanjan était déterminée à exterminer les babis qui se réfugient, encore une fois, comme à Sheikh Tabarsi et à Néris, dans une forteresse qui s'appelle la forteresse de Ali Mardan Khan, le 18 mai 1850, pour un siège qui va durer 9 mois, qui va commencer avant le martyre du Bab et terminer après le martyre du Bab. Régiment après régiment attaque les babis réfugiés dans la forteresse de Ali Mardan Khan. Et les babis, par centaines, sont martyrisés, y compris l'illustre Zeynab, une jeune paysanne d'un village voisin, une femme extraordinaire, une femme en feu, enflammée pour la foi babi, extrêmement intelligente, incroyablement courageuse. À la fin du siège, le 30 décembre 1850, tous les babis ont soit été tués ou torturés. Hodjat, un héros de Zanjan, qui était devenu babi après avoir lu une seule page du Qayyumul Asma, le commentaire sur la sourate de Joseph révélé par le Bab
entre le 23 mai 1844 et le 1er juillet 1844, Hujat meurt de ses blessures le 8 janvier 1851. La suite de soulèvement de Zanjan a été d'une pure sauvagerie, d'une monstruosité, d'une brutalité sans qualificatif. Les olémas de Zanjan excitent la population et l'armée à perpétrer tous les actes vicieux et abominables qu'ils peuvent contre les hommes et les femmes babis survivants. Ils incitent les Persans au viol généralisé. Ils déterrent et profanent le corps de Hujat pendant 3 jours. Il mutile sans pitié ses 76 compagnons restants, profane sans ménagement les corps de tous les martyrs babis et assassine les femmes et les enfants d'une manière qui est tellement cruelle et tellement inhumaine que j'ai refusé de la décrire. Mais vous pouvez la trouver dans les Chroniques de Nabil entre les pages 527 et 582. Finalement, la conclusion pour ce soir, et ici donc, c'est la ville de Zanjan, vue dans les années 30. Qu'est-ce qui se passe maintenant, pour en revenir à notre chronologie, qu'est-ce qui va se passer dans la maison de Baha'u'llah entre 1849 et 1850, cette année tellement dangereuse pour les babis? La maison de Baha'u'llah à Téhéran, que vous voyez sur la carte avec des rayons qui l'entourent, est un foyer pour l'étranger, un baume pour celui qui souffre, et une tour de secours pour le fugitif. C'est un refuge et un point de convergence pour tous les babis qui reçoivent l'aimable hospitalité d'Assier Hanoum. Avant d'aller à Neyriz, Vahid a passé du temps chez Baha'u'llah et Assier Hanoum. Ensuite, il quitte leur maison et il va à Neyriz. Saya, le messager du Bab, aussi, il s'arrête à Baha'u'llah au cœur de l'hiver 1849, de retour de son pèlerinage sur les tombes des martyrs de Sheikh Tabarsi, sur les instructions du Bab, ce que nous avons vu la semaine dernière avec la chronologie du Bab. Quand Saya quitte Téhéran, qui sait, est-ce qu'il porte un tout dernier message de Baha'u'llah au Bab qui va être exécuté dans l'année? On ne sait pas. Euh, Au milieu de cette année très mouvementée, très violente, très sanglante, naît la personne la plus douce au monde, Mirza Mehdi, la branche la plus pure, le quatrième enfant de Baha'u'llah et de Asiye Hanoum. 5 ans plus jeune que Abdul Baha et 4 ans plus jeune que Ali Mohammad, son frère aîné, et 3 ans plus jeune que sa sœur Bahiye Hanoum. Mes excuses pour cette dernière section extrêmement sanglante et extrêmement dérangeante. Mais ça fait partie de l'histoire de notre foi et c'est important de comprendre la préparation spirituelle qui a eu lieu non seulement chez les babis, qui a eu lieu grâce à la préparation spirituelle du Bab de ses disciples, mais également qui a eu lieu sur le sol persan pour la révélation de Baha'u'llah que j'espère que nous allons couvrir dans l'épisode 5 la semaine prochaine, qui va commencer avec euh, les événements qui suivent immédiatement le martyre du Bab. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, à la semaine prochaine. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, merci. Au revoir.